toutes les eaux, que ce soit des rivières, des ruisseaux, des sources, dans les lacs aussi, dans la mer évidemment, eh bien il y a des êtres de l'eau. Donc on les appelle les ondines, les naïades, les sirènes, les nymphes des eaux. Notamment dans le lac Léman, il y a une belle nymphe qui règne sur le lac. Voilà, c'est ce qu'on appelle le gardien du lieu. Donc ces ondines, elles ont des rôles très précis. Déjà, quand on est en nature, si on peut entendre le chant de l'eau, cette belle mélodie, eh bien ce sont elles en fait qui en sont l'auteur. C'est elles qui brassent l'eau, c'est elles qui font le chant de l'eau. Elles nous permettent aussi parfois de découvrir des eaux qu'on appelle guérisseuses, hein, parce qu'elles mettent des qualités dont elles sont dotées, qui font que ces eaux peuvent aller guérir des choses en nous. Ce sont des eaux qui sont généralement chargées très haut au niveau vibratoire. Et puis leur rôle aussi, c'est de tisser les feuilles des arbres. C'est magnifique ça aussi. Si les feuilles sont bien nervurées, bien vertes, eh bien ce sont grâce à elles. Parce qu'il faut bien se dire que sans le petit peuple, la nature, elle n'existerait pas. La vision que nous, on a de la nature, elle est matérialiste. On croit que chaque année, au printemps, la nature reverdit parce que c'est mécanique, parce que c'est comme ça, et puis point. Mais il faut savoir que derrière tout ce qui se passe, il y a un petit peuple qui travaille, qui est à l'œuvre pour créer la nature. Et en ce sens-là, ces petits êtres, ce sont des êtres de lumière, parce qu'ils s'activent pour nous, pour qu'on ait des beaux royaumes, pour nous offrir tous les trésors dont ils sont les bienfaiteurs, que ce soit les champignons, que ce soit les fleurs. Voilà. Donc pour continuer la présentation, nous avons aussi les êtres de la terre. Donc là, vous avez tous dû en entendre parler. J'évoque donc les gnomes. Hein, suivant les régions, ils ont différentes appellations. On les appelle aussi les corrigans, les farfadets, les lutins. Donc eux, comme ils sont reliés à la terre, ils vont permettre le bon enracinement des racines. Quand vous plantez une plante, par exemple, vous pouvez la confier au bon soin des gnomes, pour qu'ils puissent travailler la terre, entre guillemets, que la terre soit riche, qu'elle soit féconde. Ce sont eux aussi qui veillent aux minéraux. Je ne sais pas si vous connaissez la lithothérapie, qui est le soin grâce aux qualités que peuvent nous transmettre les pierres, les cristaux. J'en ai apporté un ici. Donc là, c'est un cristal de roche. C'est une pierre qui relève le taux d'énergie. Quand on est très fatigué, quand on a un taux immunitaire qui est très bas, eh bien, le cristal de roche va nous redonner cette énergie vitale qui nous manque. Donc là, le rôle des gnomes aussi, eh bien, c'est d'enrichir les minéraux de ces vertus-là. C'est pour ça que quand on utilise une pierre pour se soigner, ça peut être bien de se relier au gnome, en fait, pour le remercier déjà, parce qu'il nous offre un cadeau, et puis ça va amplifier les bienfaits que la pierre va nous donner. Donc on a aussi les êtres de l'air. Donc là, ce sont les sylphes, ce sont les elfes aussi. Donc on peut les trouver dans les nuages. Vous savez, parfois on regarde les nuages et puis on s'aperçoit qu'il y a des formes. Et on dit, tiens, il y a un bonhomme, ou tiens, il y a un visage, et on s'en amuse. Eh bien, ce sont réellement des êtres. Voilà. Parfois, avec le vent aussi, les petits sylphes se déplacent et on peut arriver à avoir des émanations. Voilà. Et puis c'est grâce à eux également que l'air que l'on respire, eh bien, est respirable. Ils vont aussi permettre au parfum des fleurs d'être diffusés dans l'atmosphère. Nous avons également les êtres de l'élément feu. Donc là, ce sont les salamandres, ce sont les feux follets, on les appelle aussi les vulcains ou les pyrostases. Donc eux, ils ont un niveau de conscience qui est un petit peu plus élevé. Ils ont un embryon, disons. Parce qu'il faut savoir que le petit peuple de la nature, il n'a pas de conscience, comme on pourrait dire. Ils n'ont pas de sentiments comme nous. Sauf les salamandres, qui sont un petit peu plus en avance, et eux, ils en ont un petit début. Donc on peut les apercevoir quand on contemple un feu, un beau feu de bois. Et bien souvent, dans les flammes, on va avoir des présences, on va avoir des choses qui se devinent. C'est eux aussi qui nous permettent, avec les terres de chaleur, de faire mûrir les baies, les fruits en nature. Et oui, parce que ça ne mûrit pas comme ça par la magie. Hein. Il y a des petits êtres qui œuvrent pour faire en sorte qu'à l'automne, eh bien, les baies soient à point. Donc on peut par exemple demander à ces petits êtres-là une aide. Parce que quand on contemple un feu, vous savez que le feu, il peut être destructeur, mais il est aussi purificateur. Donc en contemplant une bougie, en se reliant à l'être du feu, eh bien, on peut lui demander, s'il le veut bien, de faire un petit travail avec nous
et de faire brûler en nous tout ce qui est ancien, tout ce qui est désuet. Ça peut être par exemple des soucis de santé, on leur les confie pour qu'ils nous en purifient, qu'ils nous en libèrent grâce au feu. Donc ce petit peuple-là, parfois dans les conférences, certaines personnes sourient un peu, parce que dans la tradition populaire, ils sont réservés aux contes pour enfants et aux légendes. Alors moi, ce que j'aime bien répondre, c'est que de toute façon, les légendes, elles sont basées sur une réalité. Et les anciens qui avaient une grande sagesse, je parle des druides, je parle aussi des Celtes, s'ils étaient reliés de façon intuitive à l'époque à ce petit peuple, c'est bien qu'il existait, c'est bien qu'il y avait une raison. Aujourd'hui, ce lien, il a été rompu, il a été coupé, parce qu'on est dans une société qui est matérialiste, où on passe beaucoup de temps à courir, à être rationnel, donc forcément, les fées et les lutins, ils sont loin de nous. Mais malgré tout, quand même, à un moment donné, parfois, on a l'impression qu'on arrive comme dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a franchi un seuil, et parfois ce seuil-là, il va être symbolisé par deux beaux arbres magnifiques, avec une arche, par exemple, de feuillage au-dessus, et on a vraiment l'impression que quand on fait le pas pour passer sous cette arche, on entre ailleurs, en fait. On entre dans un lieu sacré. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti. Dans des forêts qui sont énergétiques, comme la Sandbaume, ou comme la forêt de Brocéliande, on peut ressentir ce genre de choses. Parce que ce sont des forêts très anciennes, et là on sent vraiment que la forêt elle est habitée. Donc moi je vous propose un retour aux sources, voilà, puisqu'on a notre mère terrestre, mais on a aussi notre mère spirituelle, qui est donc la nature, et qui peut vraiment nous aider aussi à nous centrer, à nous poser, avec le petit peuple aussi qui est là pour nous permettre ce travail. La nature, elle nous ancre. Parce que vous savez, quand on s'intéresse beaucoup à la spiritualité, ou les gens qu'on dit ce sont des génies, ils ont plein d'idées, ils ont de l'imagination. Mais en fait, ils ont trop la tête dans les étoiles. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en font concrètement de cette créativité? Ça reste ici et ils ne la manifestent pas. Or, on est quand même constitué avec des pieds pour avoir les pieds bien sur terre, notre tête qui va toucher les étoiles et capter des idées, et nos mains qui sont intermédiaires, eh bien, elles sont là pour œuvrer sur terre. Donc quand on a l'impression qu'on est trop là-haut, qu'on n'arrive pas à manifester, qu'on est un peu dans la lune, eh bien la nature, elle va nous centrer. Quand on pose nos pieds au sol, comme l'arbre, on est bien ancré. Et ces idées-là, eh bien, on va pouvoir les manifester. Et du coup, les redonner aux autres, en faire profiter l'humanité, parce que quand on fait de la création, ça va aller toucher le cœur des gens, ça va leur apporter de la douceur ou une certaine qualité qu'ils vont ressentir. Donc vous voyez, quand on parle des êtres de la nature et des fées, en fait, voilà, c'est comme si de leur baguette magique, elles allaient régler tous nos problèmes, et encore une fois, on leur demande des choses, alors que le 24, en plus, c'est leur fête à elles. Donc ce soir-là, les fées, on a coutume de dire qu'elles dansent, en fait. Elles font ce qu'on appelle des rondes de fées, et très souvent, dans les forêts, ces ronds-là sont perceptibles. On voit vraiment comme s'il y avait un cercle dans l'herbe, et puis généralement, le cercle, il est formé par des arbres qui vont faire office un peu de piliers, qui vont être placés dans des coins stratégiques. Et puis la mousse, elle est bien verte, elle est bien douce. Donc là, elles dansent, elles sont joyeuses. Donc pour les personnes qui ont vraiment un regard ouvert, on peut arriver à percevoir ou à sentir cette danse un peu. Et puis quand on cueille, puisque pour la Saint-Jean, c'est une date magique, c'est quand même une date très importante, on dit que ce jour-là, le soleil est le plus haut dans le ciel. Et donc, on cueille toutes les plantes qui sont riches en huile essentielle. Les plantes aromatiques, notamment, comme le millepertuis, la camomille et plein d'autres. Donc, ce jour-là, on peut encore plus se relier aux êtres aussi, en leur disant de mettre tout leur amour, toute leur énergie dans les fleurs, et toujours, bien sûr, en les remerciant. Voilà, pour les dons qu'ils nous donnent. Et puis, même si on ne cueille pas, quand on va en nature, remercier déjà... uniquement parce que voilà, parce qu'on nous permet d'être là, on nous permet de se balader sur le sentier, d'écouter l'eau chanter. C'est tout un programme. Et du coup, après, quand on va se balader à nouveau, eh bien, ça change tout quand on a ce regard-là. C'est vraiment propice à de belles découvertes qui peuvent même transformer votre vie.
un beau sourire. Peut-être que c'est ton salut. Mais pour rentrer dans ma bande, il faut faire certaines choses. T'es prêt? T'es prêt? T'es prête? Vous êtes prêts? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, now I see. Je ne sais pas si vous la chantez parce qu'il y en a plein qui la prennent dans les chorales. Mais on peut le faire en la la la.